Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, ou vous passez une belle journée ou une belle soirée à n'importe quel moment où vous regarderez cette guidance qui est bien sûr intemporelle. Et si vous êtes attiré par ce titre, c'est que vous vous retrouvez certainement dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous faites des rêves et que vous essayez tant bien que mal de comprendre quel est le sens de ce rêve, qu'est-ce que votre inconscient essaye de vous dire, ou peut-être qu'est-ce qu'il présage. Ça sera plus pour la suite sur l'extension, on va aller voir un peu plus le côté prédictif, le côté présage de vos rêves. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les messages de votre subconscient, d'accord? Et puis, on va voir qu'est-ce que, on va dire, votre subconscient, votre âme, votre soi supérieur, parce qu'il faut savoir que quand on dort, eh bien, on est connecté justement à notre soi supérieur, hein, on fait des sorties astrales, donc on est forcément connecté à notre soi supérieur et on reçoit des messages de notre âme et bien sûr de l'astral, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Et puis, je vous remercie toutes et toutes pour votre présence, votre soutien, vos gentils commentaires. Je remercie également énormément les membres de ma chaîne pour leur soutien. Et voilà, merci en tout cas pour votre présence et pour votre gentillesse. Et puis si vous voulez bien sûr vous rejoindre aux membres de la chaîne, je propose du contenu exclusif et aussi bien sûr des petites exclusivités, on va dire, pour les membres. Donc voilà, on y va. Je vais vous laisser faire votre choix et j'ai déjà plein de messages parce qu'en faisant le choix de vos cartes, eh bien j'ai eu plein de signes déjà, donc c'est que vraiment je devais la faire cette guidance. Je vais vous mettre les minutes en barre de description comme d'habitude et vous allez pouvoir faire votre choix maintenant. Alors, groupe numéro 1, je vous présente ici ce premier choix qui est la carte 31. Et nous avons le féminin divin. Ah, c'est intéressant, j'avais même pas vu que j'ai le 31 et le 41, vous voyez? J'étais tellement pressée de commencer votre tirage que j'ai pas fait attention. Et puis, pour le groupe numéro 2, j'ai la carte justement 41 et nous avons le chant de votre âme. Alors, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Peut-être qu'il y a des symboles ici qui vont vous interpeller, des couleurs particulières. Voilà, laissez-vous porter par les énergies de ces deux cartes. Et puis, moi, je vais tout de suite vous retrouver dans votre groupe. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte du féminin divin avec le chiffre 31. Donc déjà, j'ai plein de messages à vous transmettre, vous comme au groupe 2, parce que avant même de faire la guidance, j'ai plein de synchronicités, de choses comme ça qui se passent, donc pour vous transmettre encore plus d'informations. Donc déjà, la première chose, c'est que quand j'ai fait la sélection de votre groupe, donc la carte bien sûr est tombée et j'ai eu le féminin divin et au dos du paquet j'avais le masculin divin, d'accord? Donc j'ai déjà l'impression que pour la plupart d'entre vous, vos rêves se situent autour de, ça veut dire que vous pouvez, si vous êtes un féminin, vous pouvez rêver de votre masculin, si vous êtes un masculin, vous pouvez rêver d'un féminin, d'une personne d'énergie féminine, notamment plus un homme, hein, c'est-à-dire si vous êtes si vous rêvez d'un masculin, c'est certainement plus un homme, et si vous rêvez d'un féminin, c'est certainement plus sous la figure d'une femme, d'accord? Ensuite, il y a aussi, donc ça peut être que vous rêvez soit d'une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, ça peut être aussi bien sûr votre père, votre mère, hein, d'accord? Mais si vous êtes par exemple une femme, vous allez soit rêver de votre ex, d'une personne qui vous intéresse, d'une personne que vous avez dans le cœur, de votre frère, c'est ça un masculin, c'est pas uniquement, hein, on n'est pas dans le concept là de que l'amour, les flammes jumelles, etc., d'accord? On est vraiment ici sur l'énergie masculine et féminine. Et c'est inversement, si vous êtes un homme par exemple, vous rêvez peut-être de votre mère, de votre ex, de votre amoureuse, voilà, ça dépendra vraiment, mais il y a vraiment cette notion de rêver quelque part aussi du sexe opposé de nous, d'accord? Il peut y avoir aussi bien sûr au niveau des liens d'âme, c'est-à-dire que vous rêvez d'une personne avec qui vous avez un fort lien d'âme et en ce moment elle apparaît très souvent dans vos rêves.
L'autre chose que j'ai eue juste avant de commencer votre groupe, je me suis levée pour faire quelque chose et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mon lit. Donc c'est intéressant dans un thème où on va parler ici de rêve. Et donc le message c'était aussi de vous dire pour certains d'entre vous, vous ne prenez pas le temps de faire votre lit et il faut savoir que d'un point de vue, on va dire énergétique, faire son lit, c'est quelque part, c'est commencer une journée avec de bonnes énergies, parce que quand on fait pas son lit, on peut avoir tendance à avoir une journée un peu brouillon, parce que c'est comme si on n'a pas fait la transition entre notre nuit et puis notre journée. Et puis aussi, ça m'a vraiment porté mon énergie, enfin mon attention sur le fait qu'on m'a envoyé le message que il y a quelque chose avec votre lit. Peut-être que avec cette énergie féminine, je ressens que peut-être voilà, si vous devez prendre plus soin de votre lit, de votre espace, de votre chambre, de là où vous dormez. C'est très important d'avoir un espace qui est agréable, dans lequel vous vous sentez bien. Donc si c'est encombré, rangez, débarrassez un maximum. Peut-être achetez-vous de nouveaux draps. Il y a quelque chose avec rendre cet endroit plus agréable. Ça doit être vraiment votre cocon en fait. Voilà. Donc ça, c'était aussi un message que j'ai reçu pour vous qui avez choisi ce groupe. Ensuite, ici on a le 31 qui donne le 4. Donc on peut avoir ici bien sûr le chiffre 31 qui peut être votre âge, le 4 qui peut être votre chiffre, donc année personnelle en numérologie ou peut-être votre chemin de vie. Ça peut être aussi bien sûr le 4, la maison 4, le cancer. Et voilà ce que je peux vous dire. Sinon il y a le mois 4, il y a avril aussi. Donc n'hésitez pas à voir si tout ça, ça peut répondre aussi à vos énergies. Donc on va commencer par voir un petit peu qui êtes-vous, groupe numéro 1, pardon, hein, je vais tellement vite que je ne sais plus où on en est. Et donc là on va aller vraiment faire une plongée, comme j'ai dit, dans votre subconscient. Alors, bien sûr, ça reste une guidance générale et collective, donc gardez premièrement votre discernement, et puis si vous souhaitez faire une consultation en privé avec moi, je propose des guidances et de l'hypnose intuitive, c'est-à-dire que je propose de l'hypnose qui est guidée par ma clairvoyance, et ça me permet d'aller vraiment dans votre subconscient pour justement vous délivrer typiquement des messages comme ça, pour aller déceler éventuellement des schémas répétitifs, des blocages, et de pouvoir vous aider à les transmuter ou à les libérer. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations sur les consultations et de réservations, tout est en barre de description. Il faut savoir que les rêves sont un exutoire, donc ça permet de faire remonter beaucoup de choses aussi à la surface. Donc, qui est le groupe ici numéro 1 que j'ai ici, avec le féminin divin? Donc déjà, la plupart d'entre vous, à mon avis, vous êtes des féminins, et quand on dit divin, ça veut dire que vous êtes connectés à votre spiritualité, que vous êtes des féminines qui croyez en quelque chose de plus grand que vous, vous avez cette spiritualité qui fait partie intégrante de votre vie. C'est ça, le féminin divin ou le masculin divin, c'est pareil, sauf qu'au masculin, quoi. Vous n'êtes pas des personnes qui êtes purement dans le matériel, dans la vie, voilà, vous êtes purement cartésien. Non, féminin divin est connecté à son soi supérieur, etc. Donc on va aller voir ici qui est le groupe numéro 1. Le valet de Pentacle. Donc déjà on me dit que vous êtes peut-être ici des personnes qui avaient une curiosité, vous adorez apprendre, vous êtes... voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, j'entends aussi autodidacte, donc vous aimez par exemple aller vous intéresser à un sujet, vous allez vous acheter des bouquins, vous êtes le genre de personne justement avec cette spiritualité où vous passez volontiers du temps à lire des sujets qui vous intéressent, et quelquefois les gens sont étonnés de savoir comment vous vous y connaissez dans tel ou tel domaine. Désolée pour le souffleur des feuilles, évidemment, il a commencé quand j'ai commencé mon tirage. Il se peut que vous êtes en train de commencer, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet. Mais pour le moment, vous ne l'avez pas encore mis en place. D'accord? Alors ici, j'ai beaucoup de signes de terre. Attendre que monsieur passe avec son souffleur de feuilles. Bref, donc, le 7 de terre et le valet de
de terre, hein, pas des pentacles. Donc ici, on est déjà sur des signes de terre. Donc on peut avoir Capricorne, Vierge ou Taureau. Et puis, regardez ici, ce qui m'interpelle, c'est que regardez ça, ça peut être vos rêves. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec, vous attendez un signe. Peut-être vous avez déjà investi dans un projet, vous avez investi dans une idée. Vous attendez quelque chose, vous attendez avant de commencer quelque chose aussi. Vous voyez, oui, vous attendez de prendre un nouveau départ, vous attendez peut-être une information. C'est une situation dans laquelle vous avez déjà investi du temps et de l'effort. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Mais vous êtes à l'aube de commencer quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Et pour la plupart d'entre vous, j'entends que c'est un projet qui est plutôt d'ordre professionnel. Ouais, c'est quelque chose, voilà, c'est un projet que vous avez d'ordre plutôt professionnel ou pour avoir, voilà, une meilleure aisance financière, ça peut être aussi le cas. Ah, il y a vraiment une attente comme si vous attendez une information, vous attendez avant de vous investir là-dedans, vous attendez quelque chose, ok? Donc ça, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ces énergies avec tous les éléments que je vous ai donnés ici, donc surtout comme j'ai dit, j'ai des signes de terre, et puis j'ai ici, j'ai dit éventuellement le cancer, et puis ici j'avais 3 de bâton, donc ça peut être ici des signes de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier, d'accord? Mais vous vous préparez à quelque chose, vous vous préparez, mais j'entends il n'y a pas encore le top départ, ok? Donc peut-être aussi le féminin divin, vous savez, quand on est dans son féminin, on est dans plutôt cette attente. Pourtant, il y a quelque chose de concret ici. Hein. Simplement, on est qu'au début de ça. Voilà, c'est pas encore concrétisé. D'accord? Donc, on va aller voir maintenant, hein, on va aller creuser dans cette plongée, on va plonger dans l'inconscient. Alors, on va aller voir ici que vous révèlent vos rêves actuels. Alors, il faut savoir qu'actuellement, si vous faites plusieurs rêves, ça veut dire qu'il y a certainement un dénominateur commun. Et c'est ce que cette guidance va venir révéler. Maintenant, si vous voulez explorer pour un rêve en particulier, ben voilà, hein, ça, on peut le faire aussi en guidance privée ou en hypnose intuitive. C'est-à-dire si vous voulez aller comprendre particulièrement un rêve, ça peut être aussi un rêve que vous faites souvent, ben ça c'est plus en privé que je pourrais le faire. Mais là, je vais vraiment prendre, voilà, en plus on est sur des centaines et milliers de personnes qui regardent la vidéo, donc on va me sortir le plus important. Ce que vous révèlent vos rêves actuels. Ah, c'est intéressant. J'ai le 4, j'ai encore le chiffre 4. Donc peut-être aussi dans vos rêves, vous voyez le chiffre 4. D'accord? J'ai le chiffre... Ouais. Alors, c'est pas facile de se concentrer avec ce bruit, mais bon. 4 d'eau, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, c'est comme, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment un petit peu de remise en question actuellement. Et il y a un ennui dans votre vie, vous sentez que vous devez passer à autre chose. Ouais, je sens que dans votre rêve, peut-être que vous voyez quitter cette situation, peut-être ce projet, ou arrêter ou pas aller de l'avant. C'est comme si ici on me parle de... peut-être que vous rêvez que cette situation elle échoue, d'accord, qu'il y a un échec, que vous commencez ce projet et puis finalement ça se finit mal. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, c'est au niveau d'un amour. Donc ça veut dire que vous rêvez que... Parce que vous attendez, peut-être que vous attendez le retour de cette personne, ou vous attendez sur cette personne pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être inconsciemment, ça vous freine en fait. Ça vous freine parce qu'on sent que dans la matière, vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être d'avoir une réponse de cette personne, un engagement de cette personne. Et j'ai l'impression que dans vos rêves, ça vient refléter le fait que vous passez à côté de quelque chose dans votre vie. Ça peut être vraiment, vous savez, ces rêves où on attend quelqu'un et puis où quelqu'un nous dit bah écoute j'arrive dans 5 minutes et vous l'attendez et il vient jamais et vous essayez de trouver votre téléphone et vous le trouvez pas. Et puis, vous voyez ce genre de rêve comme ça où vous courez et puis vous avez l'impression de
pas courir, de ne pas avancer. C'est quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Ouais. Donc ça peut vraiment vous parler. Il peut y avoir beaucoup d'eau dans vos rêves aussi. Vous pouvez rêver d'eau, donc de tsunami, voilà, de fortes pluies, de rivières, de choses comme ça. Ça peut aussi être le cas. Vous pouvez rêver qu'on vous rejette aussi. Ok, donc on va aller voir. Qu'est-ce que vous disent ces rêves que vous faites actuellement? Qu'est-ce qu'ils vous disent les rêves que vous faites actuellement? Quelle est la signification que vous révèlent vos rêves actuels? Oups là. Oh là là, bah écoutez, clairement vos rêves, ce qui vous révèle, c'est d'arrêter d'attendre dans une situation. Parce que vous êtes, j'entends, en train de prendre racine là où vous êtes. Ok, c'est comme si vous êtes en train d'attendre, vous avez investi dans quelque chose, mais ça grandit pas. Et je pense que c'est peut-être ça que vous ressentez, c'est une forme de peut-être de frustration ou de... Mais il y a de l'attente dans votre vie actuelle qui fait que, regardez, il y a un fantôme. C'est que le temps, il passe et puis, hein, comme on dit, enfin, il y a cette notion de, ouais, de temps qui passe, mais que ça grandit pas, en fait. Donc, je pense que vos rêves viennent vous révéler que vous avez envie de passer à autre chose maintenant. En fait, votre soi supérieur, votre âme vous dit il est temps que tu quittes cette situation, que tu arrêtes d'attendre. Il est temps de passer à autre chose parce que votre âme, elle s'ennuie. Elle en a marre d'attendre, d'attendre que vous preniez votre chariot et puis que vous avancez. D'accord? Donc ici, on vous dit volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Ce que votre âme, parce que je sens que votre âme ici, en plus, j'ai choisi l'oracle ici qui est les murmures. Comment il s'appelle? Le langage secret de la lumière. Donc c'est vraiment le langage, c'est un peu les messages de votre âme ici. Et quelque part, votre âme vous dit, mais en fait, là, je suis en train de m'ennuyer. Et peut-être que vous vous accrochez à quelque chose, mais pour compenser, en fait. Vous vous accrochez à investir dans cette personne ou à attendre cette personne parce que vous avez trop peur du vide. Mais en fait, vous essayez de combler ce vide par l'attente de cette personne. Ça vous donne une raison d'être ou d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, c'est ça que je ressens. C'est que déjà, vos rêves viennent mettre en lumière une insatisfaction d'un point de vue émotionnel. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce que vos rêves vous reflètent en ce moment, le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vous révèle, vos rêves? Ouais, il y a une insatisfaction. En fait, au fond de vous, il y a une insatisfaction, il y a un ennui, il y a... en fait, vous avez l'impression que... Ouais, que rien ne bouge, que voilà, vous êtes lassé, quoi. Et du coup, en fait, votre âme, elle aspire à se sentir animée, en vie. Elle a besoin de quelque chose qui la passionne, qui la stimule. Et là, elle ne se sent pas stimulée. Ok? Donc, c'est ça aussi le message. Donc, qu'est-ce que vos rêves essayent de vous révéler? Roi de feu. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision et agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc, vos rêves actuellement vous demandent de prendre action dans une situation, de ne plus rester dans la passivité. Elles vous invitent à vraiment avoir une vision claire et oser vous affirmer par rapport à une personne ou une situation. Et de prendre le lead, c'est-à-dire de ne plus être dans l'attente, mais c'est à vous d'agir en fait dans cette situation. Pour certains d'entre vous, je vous dis, vos rêves tournent autour d'un masculin. Ça peut être une énergie de feu ici, quelqu'un qui est soit lion, sagittaire ou bélier, et il y a de la tristesse. Et votre âme vous dit aussi qu'il est temps que vous mettiez que vous fassiez le deuil de cette tristesse, de cette rupture, du fait de cette attente aussi. Des fois, il faut faire le deuil de l'attente de quelqu'un.
Vous voyez, le deuil d'un espoir. Regardez, j'ai le 3 d'air et le 5 de terre. Donc il y a clairement un deuil en fait. Il y a un deuil. Et ouais, il y a aussi une nécessité pour certains de pardonner à cette personne et à vous-même que les choses n'ont pas marché. Donc ça, c'est ce que vos rêves essayent de vous révéler. Et c'est marrant parce que pour certains, dans vos rêves, vous rêvez que c'est vous qui prenez la décision de quitter, de quitter cette personne ou de quitter cette situation. Alors que dans la réalité, si on peut appeler ça la réalité, parce qu'un rêve n'est pas est aussi une réalité, dans votre vie consciente, c'est peut-être vous qui attendez que l'autre agisse. Mais peut-être dans vos rêves, vous rêvez que c'est vous qui prenez les choses en main. C'est possible ici aussi. Ok. Page d'air. Annoncer une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Vous voyez, je vous ai dit, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Je pense que vous rêvez aussi d'une communication entre vous et une personne. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous rêvez d'une communication qui a lieu entre vous et une personne. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vous donne des informations dans vos rêves. Elle vous dit peut-être que ce que vous devez comprendre sur vous. J'ai l'impression qu'elle vous donne au niveau de l'âme, il y a clairement, vous vous retrouvez dans les rêves avec cette personne. C'est pour ça que j'ai eu le masculin tout à l'heure au dos du paquet. J'ai comme l'impression que vous obtenez des informations dans vos rêves pour pouvoir vous libérer et pour ne plus être dans l'attente. Et pour certains, si vous êtes en parallèle sur un projet, ça vous freine peut-être. Et en fait, cette personne, elle est en train de vous dire que vous devez avancer dans votre projet et elle vous dit exactement sur quoi, qu'est-ce que vous devez faire, vers quoi vous devrez, sur quoi vous devez vous concentrer en ce moment. Peut-être que même elle vous donne des informations qu'après vous devez aller faire des recherches par la suite. C'est peut-être même que dans votre rêve, cette personne vous pose des questions ou vice-versa. C'est vous qui posez des questions à cette personne. Mais les questions que vous posez à cette personne, c'est en fait des questions que vous devez aller chercher les réponses, vous, dans des livres ou en faisant des recherches. C'est intéressant. C'est très intéressant ici. Ok, je vais regarder autre chose. Alors ici, je vois aussi, alors peut-être que vous rêvez de dragon, de licorne, j'ai quoi aussi? Le loup, j'ai le lion aussi. Donc ça, c'est tous des symboles que je vous donne, hein, que vous pouvez voir dans vos rêves. Et ça peut vous donner des indications aussi supplémentaires. Qu'est-ce que je vois encore ici? Des dauphins. Je vois aussi des emblèmes un peu chinois. Vos rêves peuvent être plutôt dans les tons de bleuté. Vous voyez, bleuté, quelque chose comme ça aussi. Bleu, chakra de la gorge. Donc il y a peut-être de la communication aussi, beaucoup dans vos rêves. Je vous ai parlé de l'eau aussi tout à l'heure. C'est marrant parce que cette personne peut avoir l'animal totem du dragon et vous avez plutôt le loup ou le lion. Alors ici, j'ai des signes d'eau, scorpion, cancer ou poisson. J'ai des signes de feu, sagittaire, lion ou bélier. Et j'ai des signes d'air, gémeaux, verseau ou balance. Que vous révèlent vos rêves? Qu'est-ce que vos rêves essayent de vous dire? Qu'est-ce qu'ils essayent de ramener en conscience pour vous? Mais moi, vraiment, je vois quelque chose, c'est au niveau de votre cœur.
c'est au niveau, pour moi, c'est plus au niveau d'une personne, mais dans la matière, vous attendez quelque chose de concret, vous attendez une concrétisation, et en fait, on vous parle sur le plan émotionnel ici, hein, dans vos rêves. Pour que vous puissiez... Ah, d'ailleurs, on a l'huile de terre. Regardez, c'est intéressant parce que vous, dans votre énergie, vous avez le 7 de pentacle. Donc, en ce moment, vous stagnez sur quelque chose. Vous attendez quelque chose. Et dans vos rêves, on vous donne les clés avec le 8 de terre. Ça parle de progression. Donc, dans vos rêves, on vous donne des infos pour pouvoir progresser dans cette situation, pour pouvoir apprendre peut-être une leçon, peut-être une compréhension qui vous permettent d'avancer. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens ici. J'entends que pour certains, c'est vraiment pour savoir, vous avez de la bienveillance dans votre cœur et c'est de savoir dans quelle œuvre vous pouvez mettre cette qualité que vous avez. J'ai l'impression que cette personne dans vos rêves, c'est comme un coach. Ok, c'est intéressant. Bah, si vous avez un lien d'âme, sachez que la plupart, c'est vraiment, on est au niveau de l'âme, on a des contrats d'âme. Et donc, cette personne, elle est peut-être là pour tout simplement être votre coach astral, voilà, madame, c'est joli d'ailleurs, comme mot que je viens d'inventer, mais c'est un peu votre coach astral, ce masculin divin, ou voilà, ce masculin divin, c'est comme votre coach astral. Donc vous êtes peut-être, vous attendez peut-être une relation dans la matière, mais en fait cette personne, c'est au niveau astral que vous êtes connecté. C'est comme si c'est pour créer votre propre stabilité. Peut-être que vous avez attendu de trouver la stabilité à travers une relation. Et cette personne, elle pousse le féminin à se construire, à bâtir sa propre stabilité. Ouais. Alors, que vous révèle votre rêve? Groupe numéro 1, pardon. Pour certains, vous êtes indiqué à faire une formation. Ouais. C'est pour vous donner des indices dans quoi vous devez vous former, vous spécialiser peut-être. Que vous révèlent vos rêves? Groupe numéro 1. Allez, dernière carte. Ah, j'adore, regardez, l'intuition et la guérison. Donc, chiffre 34, on a le 7. Chiffre 51, on a le 6. On a quand même 2 fois le 7. Donc, le chiffre 7 ressort à plusieurs reprises. Et puis, voilà. Alors, examinez les domaines de votre vie qui nécessitent... Regardez, je ne vous ai pas dit que vous êtes en communication dans l'astral avec quelqu'un. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Donc, tout simplement, vos rêves vous disent « Suis ton intuition ». Je ne vous ai pas parlé d'eau tout à l'heure, de l'eau, que vous faites des rêves où vous êtes au bord de l'eau. Et je vous parle de félins. Vous avez souvent aussi peut-être des rêves, il y a des félins dans vos rêves. Ici, je vois les guépards. Je vous ai dit, il y a le lion ici aussi. Donc, il y a peut-être aussi des animaux sauvages hein, que je vois qui peuvent se représenter dans vos rêves. Alors, la guérison. Soignez les blessures passées grâce au pardon. Alors, vous avez le pardon 2 fois. Donc, il y a comme une énergie de... J'ai l'impression que dans vos rêves, vous êtes en train de connecter avec cette personne pour... apprendre à pardonner. Peut-être cette personne, elle vous apprend à pardonner. Et comment on apprend quelqu'un à pardonner? Ben, des fois, c'est en lui faisant les pires des choses. Hein. Parce que c'est plus difficile de pardonner quelqu'un qui nous fait les pires des choses que de pardonner quelqu'un qui nous fait des choses... voilà, on va dire, fait une petite erreur. Je ne parle pas de pardonner dans le sens « j'accepte ce que tu m'as fait ». Je parle de pardonner dans le sens pour votre propre paix intérieure. D'accord? On n'est pas en train comment dire, d'exclure que cette personne elle a pu mal agir ou vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pour, en fait c'est au niveau de l'âme, cette personne je pense qu'elle vous demande pardon au niveau de l'âme, ok? Donc, soigner les blessures passées grâce au pardon et à la conscience, bah oui, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui cette mise en conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. Alors pour certains, vous avez même développé une maladie physique ou vous avez développé un truc chronique. Ça peut être une toux chronique, ça peut être ça peut être quelque chose comme ça, un truc chronique, un truc nerveux. Et j'ai comme l'impression que vous avez tout essayé, mais non, c'est une fois que vous aurez peut-être accepté de lâcher quelque chose par rapport à cette personne, c'est comme si vous attendez toujours
peut-être que cette personne vous donne une explication, qu'elle revienne, qu'elle vous rende quelque chose. Enfin, il y a cette énergie. Et je pense qu'une fois que vous allez vous guérir, et ça on verra dans l'extension, ça va déboucher sur une progression sur votre mission de vie, d'accord? Mais on va aller voir ça après. Et souvent, hein, les contrats d'âme, surtout dans les liens d'âme qu'on va appeler sentimentaux, parce que c'est les plus forts, souvent, dans cette énergie, le masculin va pousser le féminin à se réaliser dans son indépendance. Et le féminin va pousser le masculin à se recontacter à son plan émotionnel, à ses ressentis, à sa spiritualité. D'accord? Allez, qu'est-ce que vous révèlent vos rêves actuellement? Qu'est-ce que vous révèlent vos rêves actuellement? Groupe numéro 1. Oh non, mais il y en a trop là. Regardez ce que j'ai eu derrière de nouveau, l'intuition. Alors déjà, on vous dit que vous avez peut-être des capacités, enfin peut-être non, vous avez des capacités. Et je pense que clairement, vous bloquez certaines... Ici, vous êtes beaucoup dans la matière avec les pentacles. C'est comme si dans vos rêves, vous vous reconnectez à vos émotions. Il y a un truc qui a besoin d'être lâché ici. Hein. Le mystère, j'adore. Regardez, ça c'est comme la carte de la lune avec les deux tours et la lune. Et dans la carte de la lune, vous savez ce qu'on a? Le loup et le chien. Je vous ai parlé du loup aussi. Vous avez peut-être l'animal totem du loup actuellement, qui est très représentatif. Et j'ai le mystère et la détermination. C'est comme si vous êtes là pour... regardez la conscience supérieure. Vous êtes là pour vous reconnecter à votre conscience supérieure, à vos intuitions. À travers vos rêves, vous êtes en train de vous reconnecter au mystère de la vie, aux connaissances, j'entends, mystiques et universelles. Et en fait, que vous bloquez ici. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que ça va vous amener sur votre mission de vie. Mais bon, ça on verra pour ceux qui veulent évidemment dans l'extension. Détermination. Ouais, ça... Ce rêve veut révéler... Vos rêves vous révèlent votre détermination à vouloir en fait connaître les mystères. Et c'est pour ça que vous aimez peut-être les personnes ambiguës ou les personnes qui ont plusieurs facettes. C'est intéressant pour vous parce que vous aimez aller... Pour certains, vous avez vraiment... vous pouvez connecter avec les défunts. Parce que vous avez en fait, c'est votre soif de l'invisible. Donc vous allez peut-être choisir des personnes qui sont complexes parce qu'il y a toujours une part invisible. Mais en fait, c'est pas la personne qui vous attire. C'est cette part de mystère. Et c'est ça que votre subconscient vous révèle à travers vos rêves. C'est qu'en fait, vous avez besoin de faire des recherches. Vous aimez ça. Aller, comment dire... faire des investigations dans des choses qui sont mystérieuses. Hein, donc voilà. En tout cas, mes chers, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. J'espère que ça vous parle. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Si vous êtes nouveau, merci à tous mes abonnés qui êtes là depuis longtemps et un peu moins longtemps. Et puis, si vous voulez partager avec des personnes de votre entourage, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez bien sûr me laisser un petit commentaire parce que je serais vraiment intriguée de savoir qu'est-ce que vous voyez ici, comment dire, connexion vous faites entre les symboles que je vous ai dit, le rêve. C'est vraiment très intéressant de partager, peut-être si vous le voulez, bien entendu, vos rêves aussi en commentaire. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous mets le lien en barre de description pour l'extension. On va aller faire le développement de ce tirage et comme j'ai dit, on va aller voir les présages, que vous présage ce rêve et justement notamment sur votre mission de vie parce que je sens que ce masculin ici vous guide sur une mission de vie. Est-ce que ce masculin maintenant a une partie essentielle dans votre vie matérielle, dans la matière? C'est ce qu'on verra. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, un coach astral qui vous aide vraiment à votre développement. Donc c'est ce qu'on va aller voir ensemble dans l'extension. Et merci, et je vous mets le lien en barre de description et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 41 et le chant de votre âme. Alors, je vous invite à aller voir l'intro si vous ne l'avez pas vu, mais aujourd'hui on va aller vraiment explorer votre subconscient et voir qu'est-ce que vous révèlent vos rêves, les rêves que vous faites actuellement au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Il se peut qu'il y ait une corrélation entre les rêves que vous faites et bien sûr on va extraire le message le plus important pour vous, pour que vous puissiez eh bien, utiliser les bénéfices de votre rêve à votre avantage.
D'accord? Alors bien sûr, ça reste une guidance générale et collective, donc les messages peuvent tout à fait bien résonner avec votre situation, mais bien sûr, si vous voulez voir pour votre situation personnelle, je propose des guidances privées et aussi de l'hypnose intuitive ou enfant intérieur. Enfin, je m'adapte à votre situation, mais justement, si vous souhaitez explorer un peu plus votre inconscient, savoir un petit peu, voilà, quels sont les messages, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement libérer à ce niveau-là, eh bien n'hésitez pas, j'ai toutes les infos et les réservations qui sont en barre de description. Donc, déjà pour vous, groupe numéro 2, pardon, vous avez eu plusieurs, donc je vous ai dit que j'ai eu plein de petits signes hein, quand j'ai choisi les deux groupes. Et vous, donc j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu? Je l'ai noté. Oui, j'ai eu sur mon téléphone, il était 14h41 et vous avez le chiffre 41. Donc déjà 41, ça peut être un chiffre significatif, ça peut être votre âge, ça peut être le numéro de votre maison, de votre appartement. Voilà, et ça peut être votre département aussi, parce que je sais qu'en France, vous avez des numéros de département. Je ne sais pas comment, voilà, comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, le chiffre 41 ressort. Il y a aussi, qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, donc en fait, le 41 qui donne le 5 en numérologie, qui parle de changement. Donc il se peut que vous êtes poussé au changement actuellement. Et le chant de votre âme, c'est en fait c'est votre âme qui vous pousse à une certaine élévation, à un changement. Et puis au dos du paquet, vous avez eu les murmures. Le groupe numéro 1 avait eu donc le féminin divin en carte à choix, et puis avait eu le masculin en dos de ce paquet, et vous avez les murmures. Ça veut dire que votre âme, elle vous murmure certaines choses. Vous avez vraiment, je pense que quand vous dormez, il faut savoir qu'on fait des sorties astrales toutes les nuits. C'est là où on va charger aussi notre énergie, on va aller communiquer avec nos guides, on va se connecter en fait avec notre soi supérieur. Et donc, je pense que vous êtes en train de vous connecter à votre âme pendant que vous dormez pour effectuer certains changements, pour vous préparer à certains changements de vie. D'accord ? Donc, on va aller voir, ici on a un ange, hein. Il y a peut-être ici voilà, vous rêvez d'ange, vous rêvez aussi, je vois des étoiles, donc peut-être qu'il y a ces symboles-là qui peuvent ressortir aussi dans vos tirages, mais je sens une connexion avec le divin. Vraiment, vous connectez à votre soi supérieur et vous êtes poussé au changement actuellement. Et je vois même ici, hein, très subtilement, on voit comme une roue. Ça fait penser un peu à la roue de la fortune ici, hein. Donc il y a quelque chose comme ça qui ressort. J'ai la Merkaba aussi qui ressort. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire déjà par rapport à tout ça? Le 41 ou le 5. Donc on a effectivement la maison 5 qui peut être donc le lion. Donc c'est signe du lion. Vous pouvez être de ce signe-là. Mais voilà, j'ai vu le 8 de bâton et le 3 de bâton. Donc déjà, on voit qu'il y a du mouvement, effectivement, d'aller de l'avant. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Donc, vous êtes comme s'il y a plein de choses qui s'accélèrent pour vous. Et j'entends aussi le chant de votre âme. C'est que votre âme, c'est intéressant, j'adore cette énergie. Parce que, en fait, le chant de votre âme, c'est les murmures, c'est ce qu'elle vous transmet. Et c'est très subtil et c'est pas une voix qui crie fort dans votre tête. Mais aussi, je ressens que le chant de votre âme, c'est que je ressens quelque chose de joyeux. Comme si votre âme, quand elle a envie de se connecter à quelque chose qui la fait, qui la met en joie, en fait. Ok ? Donc, on va aller voir. Oups là, As de Pentacle. Pour le groupe numéro 2. Qui est le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro 2? 5 de bâton. Ok. Alors, on a de nouveau le chiffre 5 qui ressort ici. Donc ici, on a l'As de Pentacle. Donc on peut avoir ici des signes de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. On a le 5 de bâton, donc on peut avoir des signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et puis ici derrière, on a le 10 de coupe, donc on peut avoir des signes du Poisson, du Scorpion ou bien sûr du Verseau. Pardon, pourquoi j'ai dit Verseau? Verseau, c'est signe d'air. Poisson, Scorpion ou Cancer. Alors,
qu'est-ce qu'on me dit par rapport au groupe numéro 2 ici? Ah bah voilà, j'ai parlé du Verseau, il est juste derrière, hein, on a l'étoile. Alors ce que je ressens, j'entends acte manqué. J'entends un acte manqué. Il peut y avoir ici comme une opportunité qui s'est présentée à vous, mais il y a eu des interférences. Quand je dis des interférences, ça peut être le temps. Il vous manquait de temps pour saisir cette opportunité. Il y a eu des oppositions. Il y a eu des choses qui sont arrivées dans votre vie qui ont fait que vous n'avez pas pu saisir cette opportunité. C'est comme un peu être au mauvais endroit, au bon moment. Non, pardon, c'est pas ça. Ouais, c'est être au bon endroit au bon moment ou avoir la bonne opportunité mais pas au bon moment. Vous voyez ce genre de situation que je ressens? C'est comme s'il y avait une opportunité de bonheur ou une opportunité, quelque chose pour lequel que vous souhaitez, mais il y a des choses qui viennent contrarier en fait ça. D'accord? Et ça a pu vraiment vous plomber. Ça peut être que vous n'aviez pas aussi les ressources financières. D'accord? Ouais, je veux cette chose-là, mais ben, manque de bol. Au moment où je voulais, je sais pas moi, me prendre cet appartement, m'acheter cette maison, ben, j'ai eu une grosse facture qui est tombée. Je voulais changer de travail ou je voulais me mettre à mon compte, mais à ce moment-là, ben voilà, j'ai eu une mauvaise surprise. C'est que voilà, enfin, ça peut être que vous avez des impôts à payer. Enfin, il y a quelque chose qui est venu se mettre en travers de votre route, en tout cas. Donc, ça, c'est ce que je vois pour vos énergies. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes de votre entourage qui font opposition à ce que vous accédiez à cette opportunité. Ça peut être aussi qu'il y a de la compétition. Il y a plusieurs personnes qui veulent ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est plusieurs énergies que j'ai ici. Ok? J'essaie de voir si j'ai autre chose, mais pour moi, c'est plus ou moins ce que j'ai. On peut me parler ici de votre vie relationnelle, familiale. On me parle quand même d'un entourage. J'entends aussi que pour certains, vous avez attendu le soutien d'un entourage que vous n'avez pas eu. Ok? Donc ça peut être voilà, des éléments qui peuvent vous parler. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu par rapport à vos rêves. Hein, comme ça me donnera aussi des indications. Ici, je vois des oiseaux, notamment des aigles. Ça peut être aussi des choses que vous voyez dans vos rêves. Peut-être que aussi vous voyez voilà, des grandes étendues, des campagnes, enfin voilà, vraiment j'entends des grandes plaines ouvertes. Hein. Ça peut être quelque chose que vous voyez dans vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 2 ici? Que vous révèlent vos rêves? Votre rêve, hein, celui le plus significatif pour vous. Ah, l'as d'air, ok. Donc on a l'as d'air, donc l'as d'épée. Cheval aussi, cheval, j'entends le Pégasus, pardon. Donc peut-être que vous, voilà, vous rêvez de cheval blanc, d'un cheval ailé. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Oui, vous voyez un début difficile, c'est exactement ce que vous avez dans votre énergie. Donc votre rêve vient vous révéler ou mettre de la clarté sur quelque chose peut-être que vous devez couper. D'accord? Que vous devez couper, peut-être pour justement que votre âme, elle puisse chanter, pour qu'elle puisse se libérer, pour qu'elle puisse être plus heureuse. Et c'est par rapport à une idée ou une inspiration, vous êtes inspiré par quelque chose, vous avez envie, j'ai de nouveau l'étoile derrière. Hein. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie.
Il y a quelque chose que vous désirez. Mais ça peut être les interférences, ça peut être... Je sens des personnes extérieures, mais qui peut-être... vous voyez, qui peuvent aussi vous influencer ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro? Je vais bien juste mélanger les cartes pour être sûre de... Comme elles sont très... C'est un gros paquet. Le 3 d'air. Ouh, ok. 3 d'air, donc 3 d'épée. Je vais vous dire. Hein. Moi, je sens une... Vous avez été déçu. Vous vous êtes senti trahi. Ouais. Pour certains, c'est vraiment par rapport à de la famille ou les enfants ou dans votre enfance. On n'a pas soutenu vos rêves. Non, non, mais c'est pas possible que j'ai les mêmes cartes. Attendez. Que le groupe numéro 1. Ah, la tour. Oula, alors peut-être que vos rêves sont très chamboulants. Hein. Donc, il y a une notion de destruction, de perte. Il y a une révélation. Peut-être que dans votre rêve, il y a une révélation hein, qui se fait. En fait, on vous dit vraiment de déployer vos ailes. Dans votre rêve, vous voyez, je vous ai parlé des ailes. Il y a quelque chose avec la notion de déployer ses ailes, d'apprendre d'une situation. Qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. L'ermite. J'entends, il est temps d'avancer, de prendre quelque chose comme une leçon et d'avancer maintenant. De couper avec une forme de déception ou de tristesse. Et peut-être que cette déception et cette tristesse, je vous dis, c'est lié à quelque chose que vous avez espéré et qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Ça peut être dans votre enfance, ça peut être dans le soutien que vous attendiez de certaines personnes, de votre entourage. Il est temps de faire le deuil, j'entends, de ça. Et en fait, ici, on vous dit l'expérience de vie et l'ermite. L'ermite, c'est celui qui a l'expérience de vie. Donc, on peut nous parler vraiment du fait que dans vos rêves, essayez de vous révéler que vous avez maintenant la sagesse et l'expérience. En fait, votre âme, elle a grandi. Et votre âme, en fait, j'ai l'impression que c'est votre âme qui vous parle et qui vous dit peut-être que toi, tu vois ça comme un échec. Mais en fait, je veux te dire que tu as passé au niveau supérieur. Tu nous as aidé à nous élever. Et sur un plan de l'âme, vous avez aidé votre âme à évoluer en fait. Et c'est pour ça que je vous dis le chant de votre âme. En fait, peut-être que vous, dans la matière, c'est quelque chose qui vous rend triste, mais votre âme, elle chante. Elle est contente parce que à travers cette expérience, elle a dépassé quelque chose qu'elle voulait dépasser. Ok? Waouh, j'adore. Donc ça, c'est vraiment... il y a beaucoup, alors pour vous aussi, hein, beaucoup de bleu qui ressort. Donc peut-être que vous voyez... mais le bleu indigo, donc je vois vraiment le chakra coronal qui est très présent ici. Et puis... quelque chose qui a été difficile pour vous, j'entends Vous savez, tu prends une décision difficile dans votre vie qui, en fait, qui a été difficile pour vous, mais en fait, qui a été une libération pour votre âme, parce que c'est ce qu'elle devait dépasser. J'ai ici la maison 9, donc je peux avoir des sagittaires aussi de nouveau. 3 d'air, j'ai beaucoup d'air ici, donc Gémeaux, Verseau ou Balance comme signe. Vous voyez, j'ai la mort, j'ai la libération et j'ai le soleil derrière. Alors pour moi, vraiment, votre rêve, il vous dit que vous avez transitionné.
votre âme, elle a vécu une élévation, mais elle s'est libérée de quelque chose. Et regardez, j'ai le 6 d'eau de votre enfance, du passé. Elle a rétabli pour certains un karma. C'est très très fort, c'est pas n'importe quoi. Donc votre rêve, ici, vous dit que peut-être que cette opportunité, c'est des opportunités que vous avez eues dans plusieurs vies de réparer quelque chose. Et c'est sur le plan relationnel, c'est avec les autres. Vous avez peut-être eu plusieurs relations conflictuelles karmiques, mais vous deviez vous confronter à ça. On vous a redonné l'opportunité de pouvoir faire les choses différemment dans vos relations. Et même si vous avez dû prendre des décisions difficiles, c'est comme si vous avez clôturé des schémas karmiques, des cycles karmiques. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et c'est par rapport à votre enfance et votre passé. Hein. Ah ben voilà, l'as d'air se représente. J'entends de nouveau opportunités manquées, mais ces opportunités, elles étaient manquées parce qu'il y avait une leçon à apprendre. Donc si vous vouliez, par exemple, je sais pas, évoluer dans votre vie, quand je dis matérielle, c'est-à-dire ici, dans cette incarnation, et vous n'arriviez pas, c'est parce que vous deviez régler quelque chose, vous deviez comprendre quelque chose, et pour moi, ça a été compris, c'est bon. C'est ça qu'elle essaie de vous dire, votre âme, dans vos rêves. Si vous n'arriviez pas à construire des relations durables, que vous avez du mal à, je sais pas, vous mettre en couple, à créer une vie de famille, etc., c'est parce que vous deviez arriver à cette compréhension. Et donc, maintenant que c'est fait, les choses maintenant sont, vous voyez, vous avez remboursé vos dettes karmiques, il y a quelque chose comme ça. Et donc, j'ai le chevalier de feu, vous allez pouvoir repartir avec de l'avant, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et puis, ici, vous avez l'as d'air, cette opportunité se représente, vous voyez. Et cette fois, le page d'eau, vous pouvez la saisir. Vous pouvez la saisir et avec l'équilibre, enfin, vous trouvez de l'équilibre. C'est comme si avant, à chaque fois que vous aviez quelque chose, c'était déséquilibré. Donc, on y va, on continue, parce que c'est très intéressant tout ça. Vous voyez, il se peut que vous aviez beaucoup de disputes. J'entends le chien qui s'énerve. Vous voyez, beaucoup de disputes, de conflits, d'altercations, d'oppositions. Mais ça, c'est vraiment votre âme vous dit, ça y est, c'est bon, on l'a fait, quoi. On a dépassé ça. Donc on va pouvoir passer maintenant à autre chose. On vous dit aussi qu'une peine de cœur qui a été, j'entends, poignante, a été le départ d'un long cheminement de retour sur soi et justement une leçon très importante que vous deviez, par laquelle vous deviez passer. Pour moi, c'est vraiment alors, une communication avec votre soi supérieur, votre âme. Donc pendant vos rêves, vous êtes en connexion avec votre âme, votre soi supérieur. Et c'est ça que je ressens ici. Et c'était pour régler quelque chose du passé d'autres vies, passé transgénérationnel, de votre enfance. Il y a vraiment cette énergie qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ici? Qu'est-ce que vos rêves essayent de vous révéler? Qu'est-ce qui vous révèle, vos rêves? Oh, regardez le cheval blanc encore. Regardez. J'entends vilain petit canard. Pour certains, vous étiez le vilain petit canard. Je sens que vous, dans vos rêves aussi, vos guides ou vos ancêtres, voyez comme ils sont là, ils vous réconfortent. Vous étiez le petit poulain qui devait apprendre. Et ils sont là et ils vous accompagnent dans votre guérison. C'est trop mignon. Alors,
50, pour certains, c'est aussi votre âge. Donc, la liberté. Libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Donc, complètement. Hein. Donc, vraiment, ici, votre rêve vous révèle que vous vous êtes libéré des croyances et des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Ben voilà, je vous ai parlé de vos souhaits, qu'il y a eu quelque chose, des souhaits qui n'ont pas pu être réalisés. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Ça y est, votre enfant intérieur aussi s'est libéré. Donc vous avez libéré, votre enfant intérieur a été enchaîné. Voyez ce petit poulain, c'est que vous avez appris, regardez, elle sait faire du cheval sans selle en plus, quoi. Donc elle a acquis une certaine maîtrise. Et pour moi, il y a vraiment ce rêve et ces rêves viennent révéler que maintenant, vous êtes libre de pouvoir être qui vous voulez être, de pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser et d'avoir la force, l'élan, et vous avez l'indépendance, et vraiment ce côté indépendance. C'est comme si vous étiez dépendant de quelque chose, dépendant des autres, qu'il y avait peut-être la codépendance, mais votre âme, elle est ravie de pouvoir avoir pris, elle s'est désenchaînée de quelque chose où elle était enchaînée peut-être de vie en vie, d'accord, par rapport à quelque chose qui la pesait. Et derrière, évidemment, j'ai l'intuition, hein, parce que la réalisation, regardez le cheval blanc de nouveau. Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur. Ben voilà, l'ermite, vous avez été prêt à travailler de l'intérieur. Si c'est pas fait, c'est ce que votre subconscient vous dit de faire. C'est que maintenant, il est temps d'aller voir cette situation, cet événement. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre de votre situation ici? D'accord? Maintenant, si c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, voilà, ça c'est aussi en consultation privée qu'on peut le faire. On peut vraiment aller chercher qu'est-ce que vous devez apprendre, quelles leçons vous devez tirer d'une certaine situation de vie, votre situation personnelle, parce qu'ici je ne peux pas vous dire, il y a trop de personnes ici, d'accord? Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... en pleine transformation. Il y a beaucoup de papillons. Peut-être dans vos rêves aussi, vous voyez des papillons. Donc, il y a quelque chose par rapport à la réalisation d'un rêve. Que ce rêve, ce soit de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un. Il y a eu quelque chose qui a été un obstacle, comme des chaînes qui vous ont empêché. Et tant que vous n'aviez pas la compréhension de ça, eh bien, vous ne pouvez pas obtenir ces choses-là. Parce que, en fait, ce que votre inconscient cherche à vous faire comprendre, c'est que vous devez vous libérer. D'accord? Vous libérer d'une croyance, d'un état d'esprit qui vous réduit aussi, qui vous empêche de vous réaliser. Pour certains, j'entends que c'est la confiance en soi, votre corps, votre physique. Peut-être que vous avez été critiqué en tant qu'enfant sur votre physique, vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est peut-être, maintenant, je m'en fiche de ce qu'on me dit, de ce qu'on dit sur mon physique. Voilà, pour certains, c'est ce que je vois ici. Alors, on va finir avec celle-ci. Qu'est-ce que votre inconscient, on va voir ici, tente de vous révéler? Peut-être que vous rêvez aussi d'enfants. Il y a des enfants dans votre rêve. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, je vois un monde un petit peu surnaturel, d'ailleurs. Peut-être que vous êtes dans un monde un peu surnaturel. Vous voyez, avec des fleurs qui sont plus grandes que vous. Vous voyez ce genre de choses? Surréaliste comme ça. Alors c'est marrant parce que vous savez que moi j'ai une clairvoyance où je vois dans les images, donc dans cette image-là, je vois ces chiens qui ont les joues qui tombent, là, ces grands chiens, je ne sais pas quelle race c'est, je crois que c'est les dogs allemands, mais avec les oreilles tombantes. Je sais qu'il y en a qui ont les oreilles pointues, et je vois ce dog allemand, pour certains ça peut vous parler, avec les oreilles tombantes. Je vois un chien ici. Pour certains, vous avez un chien comme ça, ou vous avez un chien avec les joues qui tombent. Vous avez perdu un chien comme ça, il est avec vous aussi dans vos rêves.
Ouais, regardez la tristesse et l'amour. Vous voyez vos rêves, ce qui vous révèle, c'est qu'il y a un nuage triste au-dessus de votre tête que vous avez besoin de dégager là. Vous voyez, cadenassé, il y a quelque chose qui a été cadenassé pour vous protéger d'ailleurs. Et ça a empêché l'abondance de rentrer dans votre vie. Peut-être que vous voyez des nuages aussi dans vos rêves. Attendez, je prends juste une... Alors, qu'est-ce que vos rêves vous révèlent? Il y a une tristesse, et c'est ça. En fait, votre indicateur, c'est qu'il y a une tristesse aujourd'hui. Et c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui me rend triste? C'est peut-être une tristesse, c'est votre âme qui est triste parce qu'elle aimerait que vous vous libérez de quelque chose. Ok? Et c'est ce qu'on va essayer de déceler un petit peu plus dans l'extension, justement. On va aller voir de quoi il s'agit, mais je veux juste voir quelque chose avant, bien sûr, de vous quitter. La créativité et l'espace. Ah ouais. Clairement, il y a un nuage qui assombrit votre créativité. Donc vous n'arrivez pas, en fait... La créativité, c'est ce qui rend votre âme heureuse. Hein, et votre âme, elle est créatrice. Donc en fait, il y a un nuage là. Mais un nuage, il peut partir facilement avec un coup de vent. Hein. Donc vos rêves ici vous révèlent que votre créativité, elle a besoin de faire de l'espace. Et c'est en se libérant d'une tristesse qu'elle va pouvoir avoir des idées, saisir des opportunités. Parce qu'ici, vous voyez, les interférences, il y a peut-être des opportunités dans votre vie, mais vous ne pouvez pas les voir ni les saisir parce qu'il y a des choses qui viennent interférer. C'est justement peut-être ses croyances, c'est un état d'esprit, c'est des personnes. Voilà, donc c'est ça que je ressens ici en tout cas. Regardez, puis on a le bonheur. Hein. En fait, quand vous commencerez à reconnecter à votre créativité, là, vous allez trouver le bonheur. Là, vous allez être heureux ou heureuse. Enfin, votre âme, elle va... Vous allez trouver de la satisfaction. D'accord? Moi, je préfère le mot satisfaction que heureux ou heureuse, quoi. C'est un peu... ouais. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a inspiré et puis qu'elle vous apporte les clés, des clés en fait pour pouvoir tout simplement avancer dans votre vie. Moi je vais continuer comme j'ai dit dans l'extension, on va aller voir un petit peu plus à quoi est reliée cette tristesse exactement, d'accord? Est-ce que vous l'avez bien libérée? Est-ce qu'il y a voilà, des choses à faire? Et puis voilà, on va aussi voir le côté présage, donc prédictif quelque part. C'est-à-dire qu'on va faire une projection énergétique, voir un petit peu cette libération, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter dans votre vie. D'accord? Donc je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui, évidemment qui ont envie d'aller un peu plus loin. Et puis pour tous les autres, eh bien merci à vous toutes et tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis liker la vidéo, partager. Et puis moi je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, à me partager vos rêves ou comment ce tirage il a résonné avec votre rêve. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.